merci de m'accueillir ici, dans cette cuisine. C'est votre cuisine? C'est notre cuisine, c'est la cuisine à... Voilà, c'est une des choses qu'on voulait ici à Interfell. Malgré le déménagement, on a gardé l'idée d'avoir une cuisine qui soit justement, qui montre aussi le savoir-faire un petit peu des professionnels, de tout l'espace interprofessionnel, parce qu'il y a les produits qu'on voit là, donc tomates, fraises, et puis aussi tout le savoir-faire derrière de ceux qui, bien sûr, accompagnent ces produits. Ah oui, ça fait depuis un moment qu'elle hésite, elle n'ose pas. Mais j'ai souvent les produits, on en parle, mais il faut aussi les consommer. Si tu les consommes pas, puis nature, tu vois, nature, il faut les consommer nature. Après, il va y avoir plein de choses dedans, je sais pas. Toi, tu as commencé, Bruno, l'arboriculture plus jeune, avec ton père notamment, dans une... moi je résume ma vie, je suis né dans une caisse à pommes. Une caisse à pommes. Ouais, et à poire. Parce que ma mère, et à poire et à pommes, mais souvent ma mère, on nous gardait petits, bon, on avait la récolte à la main, et souvent pour nous garder, elle nous mettait dans une caisse au bout du rang, et puis elle continuait son travail. Voilà. Mes parents étaient plutôt des professionnels de la poire, à Angers, donc à côté d'Angers à Saumur, qui est quand même le berceau du savoir-faire à ce niveau-là. J'ai su aimer ce métier, parce que j'ai vraiment trouvé des gens, comme partout d'ailleurs, mais souvent dans ce métier-là, qui est un métier difficile, où on vit au quotidien avec la nature, vraiment amoureux de leurs produits, quoi. Petit, c'était Fauchon, c'était alors voilà, oui, c'est pour reprendre niveau, un peu l'histoire au départ de ma carrière professionnelle. Enfin, c'est vrai que j'ai des parents, nous on livrait souvent du haut de gamme, des produits de qualité, et on livrait Fauchon, on livrait ici des mandataires sur les halles, parce qu'il n'y avait pas, Rungis n'existait pas, donc je faisais avec mon père, on traversait les halles, ça m'a beaucoup passionné. Toi justement, tu veux innover, tu veux toujours étonner les gens, mais c'est pas la nature profonde de l'homme que d'être sans cesse dans l'étonnement, dans l'innovation, alors que toi c'est un petit peu ce que tu défends. Oui, je pense que c'est pour ça que même ici dans cette maison, on essaie de trouver des éléments qui permettent justement de se reposer des questions un peu, c'est pas sans arrêt, c'est vrai mais je pense qu'avancer, quel que soit, d'avancer dans la vie, c'est de rester étonné par ce que l'on découvre, de ce qui se fait à l'extérieur, mais de manière positive, quoi. Alors c'est vrai qu'on dit toujours l'herbe est plus verte de l'autre côté, mais elle peut être plus verte, mais d'une manière, justement, s'il se fait des choses intéressantes ailleurs, dans d'autres pays ou dans d'autres métiers, il faut essayer de les comprendre, ces métiers-là. Oh là là, mais ça va être bon, ça? Oui. Oh là. Vous allez voir. Ah ouais? Je suis inquiet, là. Je suis hyper inquiet, là. De l'huile dans les fraises, ça c'est un scoop, hein. De l'huile dans les fraises, même si c'est de l'huile d'olive, hein, il paraît que c'est très très bon, hein. Tu parlais de commerce équitable. Quand on entend commerce équitable, on pense tout de suite au café équitable, on pense à l'Afrique. Je te vois venir, voilà. On pense par exemple bah oui, j'ai une expérience à ta jeunesse. Bah oui, là c'est pas gentil, ma jeunesse, je prends un coup de vieux d'un seul coup, crac. Voilà. Entre 20 et 25 ans, tu as passé quasiment 3 ans quelques années en Afrique. C'est ce qu'on a un peu oublié d'ailleurs, cette ruralité qu'on redécouvre, mais dans des pays où c'est 90% les gens vivent de leur agriculture et c'est vital. C'est que pour eux, on se lève le matin, on va au champ et c'est ce qui dépend de la vie de la famille. Oh là là, attention, hein, c'est pas bon ça, l'eau colorée. On peut mettre du sirop de fraise éventuellement. Ah ouais, parce que ça fait un peu mire-vaisselle ton truc. Mais ça rebaptise quelque ça fait pas mire-vaisselle un peu? Après mélanger avec le boudoir, ça fait couleur rose. On peut soit mettre du boudoir des biscuits de Reims qui sont déjà roses, soit rajouter du sirop de grenadine par exemple ou de fraise. Après c'est selon le goût de chacun. Ah ah. Si tu te surprends un petit peu, tu te laisses surprendre, tu arrives à avancer. Le jour où tu n'arrives plus à te faire surprendre par quelque chose. C'est la recette de l'amour, quoi. Enfin, de la vie. Un peu ça. C'est ça, non? On dit souvent que l'amour, ça signe tous les matins. Hein, c'est ça, voilà. Non bah oui, quelque part. La vie, elle est vécue parce qu'il faut à un moment donné dire, il y a tel événement, si je ne me laisse pas interpeller par cet événement-là, je peux peut-être passer à côté des choses de la vraie vie, entre guillemets. Alors on fait quoi? Dis-nous comment il faut faire. C'est bon, regarde, c'est frais. Mais si on mettait une petite touche d'autre chose là-dedans, non? On peut pas mettre autre chose? Si, je peux mettre des zestes de citron juste ici. Ah, tu vois, je savais qu'il manquait quelque chose. On va comparer les savoir-faire. On va faire ça avec... on va nous faire ça presque en chantant. Puis attention, il ne faut pas gaspiller, il va falloir tout manger. Hein, parce que ça, c'est aussi une nouveauté, ça. Mais c'est bien d'ailleurs. Hein, apprendre à ne pas gaspiller et puis à bien utiliser tous les produits. Une petite soupe de fraises. Ça, c'est traditionnel aussi. Le gaspillage? Non, la soupe de fraises. Non, mais ça, il y a des expressions un peu particulières. Chez nous, on appelle ça la bijane. La bijane, tu fais des fraises et tu mets du vin rouge. Et quand tu as fait une bonne saison, tu sais, ça se fait l'été, dans nos campagnes, on sert une bijane. Tu mets un bon vin rouge frais, tu consommes ça, alors ça te dope pour le reste de la journée. Hein. Et en termes de quantité, je me la pense comment? C'est selon les goûts. On va mettre des zestes de citron dessus. Ça fait des pâtés là. Ça fait des petits glumeaux là. Bon, moi j'adore le citron, j'en ai un peu plus. Hein. Bon, je pense que j'ai loupé le mien. Je t'ai tout pris là.
bon, on est pas mal, hein. On est bien. On est fini. Bon bah super, on goûte alors. Bah, maintenant, oui. Ou pas? Bon, allez. Allez-y. Je dis. Non, bah, non. On a dit que la cuisine, c'est convivial. C'est vrai. Et généralement, tu prépares et celui qui prépare, il consomme pas. Il est heureux de voir les autres consommer. Hein, c'est vrai? C'est vrai. Attention parce qu'il fait des vidéos, après tu vois, après il y a des petits passages secrets là. Tu crois que t'es plus filmé et puis il dit plein de bêtises. J'étais très méfiant sur l'association tomates et fraises avec de l'huile d'olive. Attention. Super bon.